Une des questions que les gens me posent le plus, et surtout avec la prochaine année qui commence, c'est comment on atteint des buts et comment faire pour ne pas se décourager. Alors, les gens se démotivent très rapidement en début d'année, ils mettent des buts, essaient de les atteindre et rapidement, la motivation leur glisse entre les doigts. Et dans cette capsule-là, je vais décortiquer quelques éléments qui, selon moi, sont des facteurs clés pour maintenir la motivation et faire en sorte que vous atteigniez vos buts cette année. Mais c'est souvent pas des sujets dont on aime parler. Donc, petit avertissement là-dessus. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Dulude, j'enseigne la psychologie depuis 20 ans. J'ai enseigné à plus de 100 000 personnes des stratégies de psychologie, comment atteindre des buts, des stratégies de leadership, stratégies de communication, stratégies relationnelles. J'ai également voyagé dans 150 pays pour voir comment sont vécus, véhiculés certains mécanismes de communication, de psychologie à travers les différentes cultures et qui surpassent la barrière de la langue. Donc, j'ai passé ma vie à étudier la communication et la psychologie et l'objectif, c'est que ça puisse vous rendre utile aujourd'hui avec l'atteinte de vos buts. Quelques éléments qui sont absolument cruciaux à savoir quand vient le temps d'atteindre des objectifs. Première chose, un but doit toujours être précis, mesurable et réaliste. Ça, c'est la base. Et déjà là, la plupart des gens ont de la difficulté à faire ça. La plupart des gens n'ont pas de but précis. Ce sont des buts qui sont flous, ne sont pas mesurables. Donc, ce sont des idées plus que des buts ou des processus qui sont mesurables. Et la plupart des gens n'ont pas d'objectifs qui sont réalistes. Maintenant, pourquoi? C'est parce que c'est difficile de mettre des buts et conceptualiser un but qui est précis, mesurable et réaliste. Mesurable veut dire que vous êtes capable de voir concrètement la progression vers votre objectif. Si la progression ne peut pas être vue, mesurée, au moins sentie objectivement, votre cerveau n'a aucune façon de se renforcer et de déterminer s'il faut ou non persévérer. Ça veut dire que vous êtes dans le noir. Si on ne peut pas voir une progression, ça veut dire que votre cerveau est dans le noir. Si votre cerveau est dans le noir, il va se sentir impuissant comme ça et ça va être un des facteurs qui va neutraliser votre motivation. Donc, ça doit être mesurable dans le sens que vous devez être capable de voir une progression. Je ne parle pas d'outils de mesure puis de mathématiques. Je parle de voir que, objectivement parlant, il y a une progression, il y a un mouvement vers l'avant. Ça prend absolument ça. La précision et le réalisme. Alors, je vais me permettre quelque chose dont on parle très peu, c'est-à-dire les types d'objectifs. Malheureusement, beaucoup de gens choisissent et définissent des objectifs en fonction du renforcement social ou le statut social que ça va leur offrir d'atteindre tel ou tel objectif. Donc, ça veut dire que les gens choisissent des objectifs pour l'image, beaucoup. C'est pas intentionnel, c'est pas conscient, mais dans les faits, le cerveau, il cherche un but qui paraît bien, un but qui est très glorieux et un but qui va augmenter notre prestige aux yeux des autres. Et ça, c'est un grave problème. C'est un problème parce que souvent, ces objectifs-là sont infiniment trop difficiles, sont souvent trop flous et pas précis, et en plus, ça va susciter une motivation qu'on appelle la motivation introjectée. Il y a différents types de motivation dans la vie. Parmi les types, les sous-types de motivation, il y en a un qui s'appelle la motivation introjectée. C'est une motivation implicite qui cherche le renforcement social, qui cherche à être bien vu par les autres, qui cherche à être rassuré sur le fait qu'on ne sera pas rejeté par les autres ou qu'on va prévenir le rejet social. C'est une motivation qui nous fait paraître bien. Le problème, c'est que toutes ces motivations-là sont des motivations qui vont aller chercher un renforcement de dopamine sociale. Et le problème, c'est qu'un renforcement de type social, c'est un renforcement qu'on va appeler externe. Donc, la dopamine, elle est à l'extérieur de nous. La dopamine, on n'en est pas propriétaire. Et à chaque fois qu'on est en renforcement externe, comme un renforcement social, on va chercher la dopamine à l'extérieur de nous. Donc, votre cerveau sait qu'il n'est pas propriétaire du renforcement. Et par conséquent, la motivation introjectée vient avec de l'anxiété. Ça vient avec les motivations introjectées, ça vient avec les motivations externes en général, parce que le cerveau, il sait que s'il ne continue pas à rechercher le renforcement à l'infini, il perd le renforcement. Et si tu perds le renforcement, bien là, tu perds une partie de ta valorisation sociale et ça, c'est une phobie humaine. La motivation introjectée, ça crée beaucoup de dopamine à l'externe, mais ça s'accompagne avec 3 fois plus d'anxiété.
L'anxiété va affecter votre motivation énormément parce que ce n'est pas un but suffisamment, comme on va appeler, intrinsèque, c'est-à-dire pour vous, qui vous ressemble, que vous voulez faire pour des bonnes raisons qui sont personnelles. Aussitôt qu'on recherche des buts de type sociaux, avec un emballage glorieuse, automatiquement on se met à risque, soit d'avoir une grande anxiété, d'avoir beaucoup de pression et de dépendre de renforcement social. Et la plupart des gens ne sont pas capables d'endurer ça très, très longtemps. Certaines personnes sont capables d'aller susciter le renforcement social. On va créer de la dépendance à la validation externe. Et à un moment donné, comme n'importe qui, le cerveau n'est pas capable d'en accumuler à l'infini. Le cerveau, il casse. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles une personne n'est pas capable de poursuivre dans ses objectifs. Pas mesurable, pas assez précis, très flou et trop glorieux, trop beau et à renforcement social relié au statut hiérarchique. Je vous donne un exemple. Ça, ce sont des exemples que j'entends constamment. Les gens veulent se mettre en forme. Parfait. Qui est contre ça? Pas moi. Parfait. Comment? C'est extrêmement difficile de se mettre en forme. Extrêmement. Que ce soit perdre une grande quantité de poids, très difficile. Que ce soit pour faire une tâche sportive difficile, ça va être un défi absolument colossal. Et la plupart du temps, ce sont des buts de type sociaux, c'est-à-dire ça sert à créer une image. C'est ça le problème. Il y a des gens qui veulent courir un marathon. OK, mais si tu t'es jamais entraîné de ta vie, si tu ne sais pas ce que c'est de l'entraînement, de la souffrance physique, de la discipline, lutter contre l'anxiété ou l'évitement ou la procrastination tous les jours, si tu ne sais pas comment faire ça, il n'y a aucune chance que tu fasses un processus qui ultimement va te mener à faire un marathon. Ce n'est pas possible. Et même si tu commences ce processus-là, tu vas être capable de l'endurer pendant 2, 3 semaines, un mois, puis après ça, tu vas le laisser tomber. Le processus est trop lourd et il n'est pas suffisamment sain sur le plan cognitif, sur le plan émotionnel. L'autre chose qui est un gros problème, la culpabilité, qui est une autre sous-question qu'on me pose constamment et qui vient interagir avec la question des buts et de notre capacité à atteindre des objectifs. La plupart des gens traînent un lot substantiel de culpabilité relié à leur passé, que ce soit des événements spécifiques ou un sentiment d'échec en général dans leur vie. C'est un gros problème. Parce que le sentiment d'échec ou la culpabilité qui est omniprésente dans vous, dans votre perception de vous, de votre vie, faire en sorte que ça va se transférer en mécanisme d'évitement avec votre but artificiel que vous allez vous créer. C'est-à-dire, si, par exemple, vous avez passé votre vie à vous sentir coupable et vous sentez comme que vous n'avez pas réussi assez de choses dans votre vie, puis vous vous sentez mal de ça, puis vous vous dévalorisez avec ça. Et là, le 1er janvier, vous trouvez un but qui est hyper difficile et aussi très glorieux à faire. Le cerveau, il va vouloir réparer la culpabilité et réparer la misère que vous avez accumulée dans votre vie jusqu'à présent pour être capable de le compenser avec un objectif. Ceci est impossible, parce que premièrement, la culpabilité, c'est une erreur de pensée. C'est quelque chose qu'il faut régler. Et deux, jamais il faut faire quoi que ce soit dans le présent pour réparer le passé. Le passé doit rester dans le passé. Il peut y avoir des apprentissages, puis on peut créer des nouvelles trajectoires, des nouveaux buts, des nouveaux objectifs en fonction de nos apprentissages puis de notre vie. Ça, c'est parfait. Mais la réparation émotionnelle de quelque chose de passé avec le transfert dans un but dans l'instant présent, c'est impossible. Un. Donc, même si vous réussissez à atteindre ce but-là, ça ne va pas réparer votre sentiment d'échec dans votre vie ou le sentiment de votre misère ou votre culpabilité. Ça ne se transfère pas comme ça. Ça, c'est si vous y arrivez. Et deuxièmement, la plupart du temps, ça va créer tellement d'anxiété et de poids que vous ne serez jamais capable de trouver la motivation d'être persévérant pour atteindre des objectifs qui sont extrêmement difficiles. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas vraiment compatibles. Il faut faire le ménage dans tout ça. La plupart des gens doivent apprendre, à se pardonner sur des choses qu'ils n'ont pas faites suffisamment bien dans le passé, qui apprennent de ça, faire le deuil de ça, et après ça, arriver avec des objectifs, des résolutions comportementales différentes. Ça, c'est correct. Mais si on ne se pardonne jamais de ce qu'on a fait dans le passé, on traîne une culpabilité, tout ça va se transférer dans vos objectifs présents, actuels. Et donc, vous allez contaminer vos objectifs présents et actuels. Et si vous contaminez vos objectifs, ça veut dire que vous contaminez le processus qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Ça veut dire que vous allez biaiser votre perception de vous-même et vous allez maintenir un sentiment d'échec. Alors que vous n'êtes pas un échec et c'est pas vrai que vous n'avez pas le potentiel d'atteindre des choses. C'est une question purement de psycho et c'est une question purement stratégique. Finalement, l'autre chose que je vais vous dire aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une bonne stratégie de mettre une barre si haut que ça avec des standards hyper élevés
très difficiles, plus des buts glorieux avec du renforcement social. C'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise idée. Et les buts qui sont trop difficiles sont une mauvaise idée, point. Même si on est motivé. Parce que la plupart des gens essaient de compenser leur passé avec un but extrêmement difficile qui va donner l'illusion que cette réussite-là peut faire en sorte d'effacer ton passé. Donc, ce passé-là va créer des objectifs qui sont irréalistes, qui sont trop difficiles. Une personne qui n'a pas appris en premier à définir des objectifs suffisamment précis, des bons objectifs, être capable de créer un processus où on atteint des objectifs en général de façon régulière dans la vie, ne pourra pas passer de zéro avec et faire un virage à 180 degrés avec un objectif qui est hyper difficile. C'est pas possible, c'est pas réaliste. Voici comment je vous propose de voir les choses. Atteindre des objectifs de l'année, il faut que ça passe par s'entraîner à un sport. Et le sport, c'est atteindre des objectifs en général. Pas j'ai un objectif cette année et c'est l'affaire la plus difficile au monde. J'ai pas de motivation intrinsèque là-dedans, c'est principalement externe. Cette barre-là, plus le manque de pratique en général sur comment atteindre des objectifs, va faire en sorte que vous allez casser dans le milieu. Ce n'est pas ce que je vous recommande. Donc, voyez l'atteinte d'objectifs, la poursuite d'objectifs comme n'importe quel sport. Il faut commencer par la base. Donc, ceux et celles qui n'ont pas appris à atteindre des objectifs suffisamment dans votre vie, ce n'est pas une bonne idée de vous mettre un objectif qui est trop difficile en janvier. Je recommande, non pas un objectif, mais je recommande 5 objectifs, c'est-à-dire plus d'objectifs, mais tous des petits. Si vous êtes capable de trouver des petits objectifs, donc réalistes, précis, mesurables, mais qui sont petits, et que vous le faites pour vous, c'est-à-dire vous ne le faites pas pour le prestige, parce que des petits objectifs ne sont pas prestigieux d'habitude, ce qui est parfait. L'objectif, c'est que vous poursuiviez vos objectifs pour aucune raison que vous-même. Et donc, vous voulez atteindre des petits objectifs, mais n'en poursuivre plus qu'un. Donc, c'est beaucoup plus sécuritaire d'atteindre un petit objectif faisable et ceci va créer du renforcement et du momentum pour les autres objectifs que vous allez faire après. Donc, ceci se transfère d'un objectif à l'autre. Donc, quand vous réussissez à atteindre un objectif, vous êtes capable de transférer le processus qui vous a permis ça à d'autres sous-objectifs. Donc, ma recommandation, c'est tenez en compte les éléments dont j'ai parlé aujourd'hui. Trouvez-vous plusieurs petits objectifs qui vont vous donner de l'énergie en première partie d'année. C'est plus important à penser atteindre un objectif, c'est-à-dire check, je l'ai fait, parce que pour le cerveau, c'est soit l'atteinte ou pas l'atteinte. Donc, que ce soit un gros objectif ou un petit objectif, pour le cerveau, c'est une unité de réussite. Pensez unité de réussite. Donc, vous en voulez beaucoup plus que moins. Donc, c'est beaucoup plus gagnant dans votre perception de vous-même, votre santé mentale, votre énergie et votre capacité à atteindre des choses à moyen puis à long terme si vous faites plusieurs checks. Donc, atteindre plusieurs petites choses. Vous allez me dire, ouais, mais là, c'est moins motivant parce que c'est pas glorieux. Il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire selon moi. C'est-à-dire, soit que vous voulez vraiment réussir des choses, puis pas juste à court terme, mais réussir de plus en plus de grandes choses pour être capable de faire des choses de plus en plus difficiles, parce que plus vous êtes capable de réussir des choses, plus vous êtes capable de monter la barre de plus en plus. Parce que meilleur vous êtes, plus vous montez la barre, ça reste réaliste, plus que votre compétence va augmenter, votre endurance à atteindre des choses, faire des choses difficiles va augmenter. Donc, plus on réussit de petites choses, plus vous pouvez vous permettre d'augmenter la difficulté de l'objectif. Donc, c'est sûr que plus c'est difficile, plus ça a une apparence sexy. Oui, et oui, c'est souvent plus reconnu socialement, mais c'est pas une bonne chose de commencer avec ça. Donc, en gros, commencez par des petits objectifs qui sont faisables, réalistes, et gardez à l'esprit que vous serez jamais plus fort ou plus forte que si vous atteignez des objectifs qui sont dans l'ombre, c'est-à-dire pas à la lumière, pas sur la place publique, pas sur les médias sociaux, quelque chose qui est pour vous. Plus vous êtes capable de vous entraîner dans l'ombre à poursuivre ces objectifs-là, plus éventuellement, plus tard, vous allez être capable de mettre des objectifs qui paraissent un petit peu plus sur le plan social, qui sont un petit peu plus spectaculaires, mais ça ne va pas contaminer votre processus qui vous permet d'atteindre des objectifs. Donc, si vous passez de zéro but à grand but, très spectaculaire, très valorisé socialement, avec motivation introjectée, avec grande anxiété, c'est carrément se mettre en situation d'échec. Puis moi, par respect pour vous, je ne peux pas être complice de ça. Donc, si moi, je veux vous voir réussir, parce que moi, je veux vous voir réussir cette année. Je ne veux pas que vous échouez.
Donc, c'est sûr que l'échec, ça fait partie de la vie, mais l'objectif, c'est de créer minimalement des conditions où on peut réussir. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Donc, cette année, je veux vous voir réussir plein de choses. Pas une giga chose qui va vous fragiliser, qui va vous mettre en situation d'échec, qui va vous faire peur, qui va vous stresser, qui va vous démobiliser. Puis que même si vous atteignez cet objectif-là, ça va vous brûler. Comme beaucoup de gens qui sont capables d'atteindre des objectifs, il y en a qui sont capables de perdre beaucoup, beaucoup de poids, mais ils le reprennent aussi. Puis il y a plein de raisons qui expliquent ça, dont des raisons psychologiques, de fatigue, des raisons émotionnelles, des raisons cognitives qui expliquent ça. Donc, peu importe l'objectif, c'est que vos buts vous rendent plus fort et que vos processus qui vous permettent d'atteindre des buts vous rendent toujours de plus en plus fort. Et moi, c'est ça que je souhaite pour vous. Donc voilà, pensez plusieurs petits succès, pensez des conditions pour réussir et pensez que votre cerveau va être content plus vous atteignez des petites choses, pas une grande chose, et vous n'avez rien à compenser dans votre vie, ni votre misère, ni votre souffrance, ni votre culpabilité. Ça ne se transfère pas comme ça. Donc, protégez vos objectifs et moi, je vous souhaite d'être de plus en plus fort cette année avec un processus comme ça. À bientôt tout le monde.